bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille Medji. Medji, si tu es là, c'est que tu as déjà dépassé les 5 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon. En tout cas, je te félicite par rapport à cette aventure-là et par rapport à ce que tu as pu aboutir jusqu'à maintenant. Medji, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais comme activité? C'est quoi qui t'a poussé aujourd'hui à te lancer sur Amazon? Bonjour Omar. Merci pour cet échange. J'espère qu'il va livrer de la valeur pour tes abonnés, tes followers. Je suis entrepreneur dans plusieurs domaines. Ok. Ça permettra aussi un peu d'expliquer ce qui va venir par la suite. Je suis dans l'informatique, dans l'immobilier et d'autres domaines. Et puis là, je commence l'e-commerce, question de diversification. Je t'ai sollicité pour m'accompagner dans cette aventure que j'espère deviendra un axe stratégique du développement de mes entreprises. Et du coup, si on revient un peu avant que tu te lances sur Amazon, c'est quoi toi aujourd'hui qui t'a poussé à vouloir chercher te lancer sur Amazon, chercher cette diversification sur Amazon? C'est vraiment une question de diversification. Euh, Aujourd'hui, ma holding est présente dans plusieurs domaines. Quand on fait un peu d'entrepreneuriat, on sait que les domaines, les différents axes qu'on peut avoir, il y a des hauts et des bas. On prend comme exemple l'informatique. Euh, Bon, voilà, ceux qui connaissent savent qu'on a eu des années d'or, on va dire, en 2020, durant le Covid, etc. Mais tout ce qui est conseil, prestations depuis 2023, c'est un tout petit peu, on va dire, moins gratifiant. Ça, c'est juste un exemple. Hmm. L'immobilier, c'est la même chose. Depuis la fin de Covid, c'est la baisse du cycle. Donc, quand on a une entreprise et on essaie de développer ses activités, à un moment donné, il va falloir diversifier de telle sorte qu'on puisse être présent dans des domaines différents. S'il y a un ou deux domaines qui va un peu baisser, l'autre, normalement, il se porte bien. Donc, je dis pas que l'e-commerce est bien positionné par rapport à ces domaines-là. Je dis juste que c'est un axe en plus qui complète les différentes activités. Ok. Est-ce que tu peux juste un peu parler aujourd'hui, Medji, de tes activités entrepreneuriales, si tu le permets, bien sûr. Alors, d'une manière assez succincte et high level, on va dire, donc il y a l'immobilier. Ok. J'investis dans l'immobilier locatif principalement, Ok. avec une SCI, en NMLP, etc., etc. J'ai aussi une activité d'accompagnement dans l'investissement, de mentoring. Ok. Euh, En informatique, je suis consultant en informatique. Je fais la prestation moi-même. Je fais aussi du placement de consultants. Et puis, il y a des activités dans la finance, donc tout ce qui est bourse, dans les médias. Bon, principalement, c'est ça. Et là, on commence l'e-commerce. Ok. Ok. 100%. Ouais. Mais du coup, vraiment, en fait, tu veux te diversifier, avoir plusieurs piliers. Après, l'immobilier, c'est pas comme l'e-commerce, entre guillemets, dans le type de business, c'est aussi dans le type aussi de flux, de cash flow. Euh, mais toi, aujourd'hui, c'est quoi, en fait, quand tu veux te lancer sur Amazon, pourquoi tu t'es pas lancé, par exemple, sur l'e-commerce avec Shopify, je sais pas, avec Instagram, Meta, Facebook ou autre, ou Google, par exemple? Pourquoi tu t'es intéressé vraiment à Amazon comme business? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je me suis renseigné sur les autres activités avant même de venir te voir. Ok. Au-delà de on gagne pas, il y a aussi le fait qu'il faut voir qu'est-ce qui match avec son besoin, avec son profil. Le dropshipping, why not? Mais il y a des choses que je vais devoir gérer que j'ai pas envie de gérer. L'intermédiation, why not? Mais c'est la même chose. Moi, j'ai pas envie de gérer. Voilà. Il y a une question aussi de temps, d'automatisation de l'activité, etc., Hmm. etc. Donc, tout ça fait que, et après consultation et discussion avec toi, ce qui me paraissait être le plus faisable, le plus pragmatique dans mon cas, c'était Amazon FBA parce que déjà, ça sous-traite toute la partie logistique, parce que aujourd'hui, je ne me vois pas vraiment être capable de dédier du temps pour aller déjà Hmm. recevoir la marchandise, emballer du scotch, mettre à la poste ou attendre UPS. J'ai pas le temps pour ça. Est-ce que je rate quelque chose? Possible. Mais là, c'est une question de diversification. Hmm. Donc, c'est ce qui correspond à mes contraintes, ma situation personnelle. D'autant plus que normalement et théoriquement, c'est facilement scalable. Hmm. On n'en est pas là encore. Mais l'étude stratégique que j'avais faite avant de te consulter et après ta consultation faisait que c'était la solution la plus évidente. Pas forcément la plus rentable, mais la plus évidente, la plus pragmatique dans mon cas. Et puis, pour la deuxième raison, c'est que justement, quand je me suis renseigné, il paraît, mais après, entre nous, ça peut être vrai ou pas vrai, parce que je sais qu'il y aura un avis et un avis différent, ça, il n'y a pas de souci.
Mais j'explique ce qui a motivé ma décision. Et de toute façon, ma décision, elle est un peu plus globale que ça. C'est Hmm. un package qui fait que. C'est que le dropshipping, il y a quand même pas mal de personnes qui commencent un peu à se retirer parce que voilà, il faut gérer les fournisseurs, surtout la publicité par la suite. Parfois, ça a une mauvaise réputation avec des Hmm. concurrents qui vont arnaquer tout simplement les clients. Et là, on a deux problèmes par rapport à ça. C'est que d'une part, ils ont arnaqué, donc le client, peut-être, il ne sera pas prêt à revenir pour acheter le même produit. Il y a une crise de confiance, une perte de confiance. Et deuxièmement, c'est que euh, un client qui a été arnaqué, ben, il a perdu son argent, il ne va pas revenir. Bon, une certaine étude que je sais ne sera pas partagée par beaucoup de monde, notamment ceux qui font du dropshipping, une certaine étude a fait que je me suis dit, wait, on est en train juste de commencer. Il y a déjà assez de challenges. On ne va pas aller en chercher encore plus. Amazon FBA qui est très bien situé et positionné sur le market et les marketplaces. On va commencer par eux et après on verra par la suite. D'ailleurs, dans la suite, justement, un des moyens d'avoir la scalabilité qu'on cherche, c'est qu'on aura des boutiques sur d'autres plateformes et éventuellement il ira voir le dropshipping. C'est juste qu'on n'a Hmm. pas commencé par là. Et pour finir, c'est un choix stratégique qui me va, moi personnellement. Peut-être ça va pas fitter avec d'autres personnes, surtout si elles investissent en tant que personne, mais si elles ne sont pas en France, etc., etc. À 100%. Dans le cas, tu as pris ta décision, tu dis vas-y, let's go sur Amazon. Aujourd'hui, pourquoi tu avais besoin d'un accompagnement là-dessus pourquoi tu as pris le choix de te faire accompagner que de faire les choses toi-même? Alors déjà, il faut savoir que la décision de se faire accompagner, c'était pas une décision qui était facile, parce Ok, que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait soit parce que j'étais formé à ça, mon parcours académique et ok. professionnel, soit parce que je me suis auto-formé. Et je pars du principe qu'on est censé avoir l'agilité intellectuelle pour pouvoir apprendre tout seul, évoluer, etc., etc. Pour l'e-commerce, j'ai essayé de faire ça moi-même. J'ai pas réussi et j'ai identifié la complexité de la chose assez rapidement pour deux raisons. Premièrement, c'est un domaine qui était peut-être très jeune en 2015. Je donne une date un peu arbitraire, mais Hmm. l'essentiel, c'est l'idée qu'il y a derrière. Aujourd'hui, ce qu'on va trouver sur Amazon, c'est des entreprises ou des professionnels. Donc, quand on arrive les mains dans la poche, non, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a de l'argent qui est sur place. On n'a pas le droit d'arriver les mains dans la poche parce que face à nous, on n'a que des professionnels qui sont très bien positionnés et situés depuis très longtemps. Deuxièmement, j'ai pas le temps pour apprendre moi-même et pour commettre beaucoup d'erreurs. J'investis en tant que holding, donc je mets de l'argent. J'ai envie de me faire conseiller. Déjà avec le conseil, parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve, il y a pas mal de choses qu'il va falloir faire soi-même. Et puis il y aura toujours des situations très particulières, très personnelles, où il va falloir se tromper, fail fast et apprendre assez rapidement. Par contre, si on y va tout seul, là, je pense que c'est exactement ce qui se passe pour tous ceux qui ont commencé, qui ont arrêté. Et je pense que pour les entrepreneurs, on a tous dans notre entourage des gens qui ont commencé, qui ont arrêté. Eh ben, parce qu'on n'avait pas le bon conseil au bon moment. Hmm. Ben, voilà. Ok, ok, je vois. Et du coup, quand tu as pris l'accompagnement, est-ce que tu as eu cette peur-là de se dire, bah, je me lance un peu dans l'inconnu, même si je sais que tu as un profil, mais dit, tu es un entrepreneur, tu as déjà investi de l'argent, du coup, tu sais qu'il y a toujours du risque et ça vaut toujours la peine d'essayer, de tenter la chance. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as eu cette peur-là de se dire, oui, mais si je me loupe, si je perds mon argent, si, quoi. Alors déjà, bon, après, justement, comme j'ai un certain background d'entrepreneuriat dans des domaines qui sont pas faciles et les difficultés, je connais, j'en vis au quotidien, ça c'est normal. Il y avait deux choses. Premièrement, il y avait ton discours qui m'a rassuré parce que bien sûr, j'ai fait du benchmarking. J'ai pris les trois premiers sur le market francophone d'accompagnement dont tu faisais pas partie. Et toi, tu m'as été recommandé par une amie directement. Et ces trois-là, plus toi, bien sûr, on a passé des entretiens parce que pour moi, c'est très important de choisir le bon coach. Et dans le choisir le bon coach, il y a le fait qu'il faut qu'il fasse les choses lui-même, qu'il soit un praticien et non pas un théoricien. On connaît tous comment ça se passe. Moi-même, j'accompagne des gens dans l'immobilier. Donc, je sais, et dans l'informatique, je sais ce que c'est que un vrai et quelqu'un qui est juste, qui brille, parce que Hmm. c'est les réseaux, parce que c'est facile de briller.
Donc, il me fallait quelqu'un qui est un doer, un maker et après qui partage. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, il me fallait quelqu'un qui est en train de construire son écosystème. Très important ce détail-là. Parce que si je vais voir le leader, je dis bien le leader côté marketing, pas forcément le plus expérimenté, peut-être il a déjà accompagné beaucoup de monde. Et même si moi je ne suis pas content de son accompagnement, je laisse une trace, c'est 1 sur 1000, aucun intérêt. Alors que quelqu'un qui est en train de construire, il a envie, je ne parle pas de la partie personnelle, et là je t'envoie Mm. pas du tout des fleurs, je sais, mais tu vas le garder dans la vidéo, je compte sur toi, c'est la vérité. Même si lui, euh, on met de côté le côté personnel parce qu'on ne juge pas sur le personnel, mais il a intérêt à m'accompagner à ce que ça réussisse, parce que Mm. derrière, il aura un témoignage en plus, et il a besoin de ce témoignage. Je ne sais pas si toi tu en as besoin, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que je t'ai choisi pour trois raisons d'ailleurs. Premièrement, la recommandation de la personne, qui est aussi entrepreneur, qui est très bonne dans ce qu'elle fait, donc je sais que son avis, il compte. Deuxièmement, j'ai jugé à l'époque, peut-être que je me suis trompé, que tu es en train de construire ton écosystème, donc tu as besoin encore de réussir de ce côté-là, ce qui Mm. m'allait très bien. Et troisièmement, quand on discutait, parce que je crois que tu étais le troisième des quatre, les autres, ils avaient un discours de t'inquiète, bro, tout se passera bien. Si tu passes par nous, tu vas gagner, tu vas atteindre les étoiles. Et ça, moi, par expérience, je sais que ça n'a aucun sens, c'est l'entrepreneuriat. D'ailleurs, quand je leur posais la question, oui, mais écoute, moi, je vais te payer la moitié. Et si j'atteins mes objectifs, je paye l'autre moitié. Là, ça buguait. Ah, c'est normal, ça se voyait très bien quand on vendait du rêve. Alors qu'avec toi, tu étais clair dès le début, et c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais entendre. Tu vas m'accompagner, tu vas me donner tout ce qu'il faut, la méthode, et on revient sur la méthode par la suite. Mais après, c'est de l'entrepreneuriat, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Peut-être c'est un discours qui va dissuader certains, peut-être c'est un discours qui n'est pas très marketing, très vendeur, mais moi, en tant qu'entrepreneur et ingénieur, et voilà, c'est peut-être un défaut d'être ingénieur parfois dans certains domaines, tout ce qui est commercial, tout ce qui est marketing, mais je voulais entendre je t'explique, je t'accompagne, mais c'est toi le responsable, c'est ton entrepreneuriat, tu Bah, peux perdre, 100%, tu ouais. peux. Moi, je voulais entendre ça, ça m'a rassuré. D'autant plus que ce que je cherche, et ça rejoint une question que tu as posée à un moment donné, se tromper, perdre, que ce soit une mauvaise aventure, tout ça, je le sais. J'ai investi avec ma holding pour des raisons qui sont évidentes, le développement de mon entreprise, mais aussi le fait que moi, aujourd'hui, si j'investis avec mon argent, ça va être plus compliqué pour moi parce que j'aurais payé la flat tax, etc. Et peut-être je vais prendre de mauvaises décisions. Alors que quand j'investis avec la holding, par expérience, ça me permet d'avoir plus de distance parce que ça me coûte toujours moins cher et Mm. ça me permet de prendre de bonnes décisions. Et bon, voilà, ça fait partie du jeu de perdre s'il faut perdre, mais on y va. Et ce que je cherche d'abord, c'est pas de trouver un produit magique, un produit gagnant, mais d'apprendre la méthode. Et ton accompagnant, on en parlera par la suite, il est méthodologique, et c'est ça ce que je cherche. Apprendre à pêcher, parce que je sais très bien que trouver un produit gagnant, déjà, il faut le trouver. Il n'y a pas de produit gagnant, mais ça, c'est un autre sujet. Je te Débat. laisse en parler dans tes autres vidéos. Mais même si je trouve le produit gagnant, demain, je serai rattrapé par la concurrence si elle n'existe pas. Et à un moment donné, il va mourir le produit. J'aurai besoin de trouver un autre produit. Je ne parle même pas du fait que même en trouvant le premier produit, il faut diversifier. Et il faut savoir diversifier. Je voulais Mm. la méthode, je voulais la franchise et la transparence. Et c'est pour ça que c'est toi que j'ai choisi, même s'il y avait trois qui étaient mieux classés dans les classements sur YouTube. Internet. À 100%. Ouais, 100%. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, les gens aujourd'hui ils cherchent la transparence, mais en même temps, ils cherchent aussi, ils regardent le nombre de vues. Sauf que des fois, en fait, ça se passe pas dans c'est pas le nombre de vues d'une personne qui va te ramener vers tes objectifs, mais beaucoup plus, bah, le temps qu'il va mettre à ta disposition, la qualité de coaching qu'il va te donner, jusqu'à où il va te suivre, la stratégie aussi. Comme tu dis, est-ce qu'il est c'est un maker, c'est juste en fait quelqu'un qui va juste te raconter de la théorie sans vraiment rentrer dans la stratégie en elle-même. Et c'est là où en fait il y a des gens qui vont juste choisir des coachs parmi d'autres, juste par rapport aux famous, quoi. On va prendre celui qui est le plus connu, mais être connu, ça ne veut pas dire que tu auras plus de qualité derrière, quoi. Ouais, Mais de toute façon, ouais, tu dois voir les échanges qu'on a eus. C'est à toujours 100%. compliqué de discuter. Et oui, et pour finir, aussi, la plupart des écosystèmes qui existent aujourd'hui, il y aura une personne qui est connue, qui fait un peu la vitrine, mais après, on va t'envoyer à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pas envie de me faire accompagner par le quelqu'un d'autre. Et Hmm. voilà, donc tout ça a fait que.
Oh, 100%. Et du coup, quand tu es rentré dans l'accompagnement, comment tu as vécu, Mehdi, tes premières steps sur Amazon, la recherche produit, toute cette partie-là, comment tu l'as vécu de ton côté? Bon, de toute façon, moi, je m'attendais pas à à la facilité. Je pense que j'ai été très bien servi, d'autant plus que je ne suis pas dédié à la chose. J'ai d'autres activités qui me prennent déjà normalement tout mon temps. Euh, non, non, non. En tout cas, moi, je vends pas du tout du rêve. C'est pas du tout facile. C'est pas simple. C'est challengeant. Il faut s'y mettre. Et d'ailleurs, il faut commencer avec l'idée que c'est pas facile. Et après, si ça, C'est pour ça que je te l'ai dit dans oui, le call, Mehdi. Comme ça, en fait, je te prépare déjà d'une manière émotionnelle à se dire, c'est difficile. Quand t'affrontes à, ah oui, c'est, en vrai, c'est difficile, bah, tu le savais déjà. effectivement. Et après, moi, ça m'arrange parce que si c'est quelque chose de très facile, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et donc, ça peut pas être un axe stratégique qui mérite que je mette de l'argent et de l'effort pour le développer dans mon entreprise. Par contre, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quand même challengeant, et ben là, on se dit, OK, si j'investis mon temps en entrée, le coût d'entrée au marché, c'est pas grave, je vais cueillir les résultats par la suite. Donc, comment je l'ai vécu? J'ai travaillé des week-ends, j'ai travaillé des soirées parce que j'ai ma vie professionnelle et personnelle sur mon temps plein. Il y a eu beaucoup de difficultés. Heureusement que tu étais là pour donner le conseil parce que ChatGPT, c'est sympa, ça aide dans certaines choses, mais tout ce qui est tâches redondantes. Mais ChatGPT aujourd'hui ou Internet, un exemple très simple, c'est que sur Amazon, l'interface Amazon, ce que va nous rendre ChatGPT, rien que pour avoir un chemin, ça c'est trois fois rien, c'est le dernier des problèmes. Il va donner un chemin qui n'existe pas, soit parce qu'Amazon a changé, soit parce que lui, il a plisé l'information quelque part, il faut pas. Donc, c'est grâce à ces conseils, cet accompagnement que justement on a pu mettre de côté, on va dire, 70% des problèmes pour pouvoir se concentrer sur les 40% qui restent. Et parmi les problèmes des 60%, il y avait des problèmes qui étaient bloquants. Et le problème, c'est que c'est même pas, en fait, ce que j'aimerais bien que les gens comprennent, c'est que le grand challenge, c'est bien sûr de trouver le produit gagnant, mais ça, c'est pas le plus grand problème qu'on va rencontrer. On peut avoir des problèmes qui sont beaucoup plus simples, mais qui sont bloquants. Et voilà, ils sont bloquants. Le support d'Amazon, je vais pas donner mon avis dessus. Je laisse les gens découvrir, explorer ou se renseigner, mais on peut pas compter dessus. C'est ça la conclusion. Donc, dès le début, il y aura des impediments qui vont venir. Et si on n'a pas quelqu'un qui est passé par là et qui a solutionné le problème pour nous dire, faut regarder par ci, faut regarder par là, eh ben, soit on va accepter de commettre des erreurs, de perdre de l'argent, et moi, j'ai pas le temps pour ça, et j'ai pas l'envie de le faire. Et c'est souvent pour ça que les gens, ça va se solder par un échec qui vont plus revenir dessus. Soit on a besoin de quelqu'un qui est passé par là pour nous dire, oui, mais attention, ce chemin-là, il y a un peu de boue ici, il faut mettre ses bottes. L'autre chemin, il a l'air d'être intéressant, mais c'est pas le cas. Tu vas perdre ton temps et tu vas te rendre très vite qu'il y a de la concurrence. Moi, je me rappelle très bien, c'est juste un exemple. J'ai l'impression que je fais ton commercial, mais c'est juste la vérité, c'est juste comme ça. Il y a eu pas mal de produits que j'identifiais comme étant des produits très intéressants pour différentes raisons qui sont pas bêtes. Mais après, c'est parce qu'on va discuter, c'est parce que tu me rappelles qu'il y a un méthodo à respecter que je vais me rendre compte que finalement, c'est pas ce qu'on imagine. Ça t'a pris combien de temps à peu près pour trouver ton produit, Mehdi? Alors, contrairement à ce qu'on dit, c'est beaucoup de temps. J'ai commencé l'accompagnement en mai. Bah après, il faut rappeler aussi que je suis pas du tout dédié. Je suis pas du tout dédié à la chose. La commande, si on veut être vraiment factuel, la commande est passée, la première commande en septembre. Après, il y avait l'été, il y avait les vacances, il y avait des choses. Ok, du coup, de Mais non. mai à septembre, tu as pu passer ta première commande, trouver un Oui. produit et passer ta première commande. Après, c'était pour trouver le bon produit, parce que c'est facile de se suicider, c'est le plus facile. Mais il y Oui, avait oui, des produits que tu m'as refusés, des ah, c'est produits que je ça. me suis refusé parce que j'ai appliqué la méthode, Oui. mais ça a pris tout ce temps-là. Ok, ok, ça marche. Et du coup, de septembre, du coup, tu as fait une livraison en bateau. Sur ta première commande, tu as investi à peu près combien, Mehdi? Alors, ça, c'est une question intéressante pour que les gens n'aillent pas dans des petits rêves comme ça. Moi, j'ai pris 3 000 € de marchandises Ok. parce que j'ai pris ce que je considère être un POC qui me permettra d'avoir une preuve de comment ça marche. Donc, 3 000 marchandises. Après, il faut pas oublier qu'il y a des frais annexes. Il faut payer des logiciels par-ci. Même ChatGPT, je l'ai pris payant à l'occasion de l'e-commerce.
Et c'est juste pour expliquer que voilà, je crois que les 3 000 € de marchandises, avec l'audit, avec le transport, avec les frais annexes, il faut compter le double pour avoir la chose dans les entrepôts d'Amazon. On va dire 6 000 au Faut total. être dans ton... Ouais. Et est-ce que tu penses qu'avec 1 000 euros, on peut lancer une marque, Mehdi? Ah, bah déjà la marque, il faut payer la marque. Ah oui, ça fait partie des choses que je savais pas. C'est bien d'en parler parce que on est sur le private label et ça fait partie des petits problèmes. Pour avoir un private label, c'est pas aussi simple que ça. Et franchement, s'il n'y avait pas des petits conseils par-ci, par-là, moi, j'aurais lâché. J'ai pas le temps pour ça. J'irai mettre l'argent dans la bourse, dans ce que je sais faire. Du coup, avec 1 000 €, non, j'y crois pas. Mais après, encore une fois, c'est mon cas personnel parce que j'investis avec une entreprise. Moi, je pense que quand on décide, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi les frais d'accompagnement qui sont largement mérités. Euh, Quand on veut y aller, il faut mettre de côté 10 000 €, voire même 15 000 € pour la marchandise, tout ce qu'il y a à côté pour l'accompagnement, etc. Et paradoxalement, parfois, et contrairement d'ailleurs à ce qu'on trouve sur YouTube, c'est parce que tu as mis le bon montant que tu vas t'en sortir. Et non pas parce qu'un exemple très simple, si je mets 1 000 € pour la marchandise, Hmm. déjà hors de question qu'il y ait du paramétrage de la configuration. Ça veut dire on ne va pas créer de la différenciation par rapport à la concurrence. Donc finalement, tu auras un produit qui est là sur Amazon. Il va falloir dépenser 1 000 € de publicité pour le faire monter par rapport aux anciens. Et finalement, ça ne marchera jamais comme ça. Alors, si on veut vraiment investir, il va falloir partir sur le private label. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, pour moi, c'est 10 000 € minimum. Ça va être pour la commande, pour la mettre sur Amazon, pour aller jusqu'au bout avec la publicité. Et après, il faut compter bien sûr les frais d'accompagnement. Maintenant, si on n'a que 1 000 €, parce qu'on ne veut pas non plus tuer l'espoir pour les gens, peut-être il va falloir aller voir l'arbitrage. Mais Hmm. je m'arrête là, je ne suis pas du tout un spécialiste. Tu le fais Non, à très bien. 100%. Non, à 100%. Dans tous les cas, si tu as un budget un peu plus moins, tu peux aller à l'arbitrage. Mais tu vois, une des choses aussi que me dis toi en termes de, tu vois, de personnalité, mais aussi de ton mindset, c'est vraiment que tu as des objectifs qui sont aussi cohérents avec ce que tu mets. Alors que, tu vois, je pense que c'est aussi à cause des réseaux sociaux, mais d'une manière générale, les gens ils vont avoir beaucoup plus des objectifs très très élevés, alors que quand on va parler de budget, de vraiment des trucs factuels, bah en fait ils sont pas là. Tu vois, aujourd'hui, il faut toujours avoir des objectifs alignés avec ce que tu mets. Si tu mets 1 000 euros, bah, t'attends pas de gagner 20 000. Si tu mets 10 000, bah t'attends pas à gagner 100 000. Tu vois, c'est vraiment il faut être dans l'équilibre, quoi. Alors, je dirais même plus, et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a dit au début, c'est que tu étais très pragmatique par rapport à ça. Moi, je pense d'une manière générale, quand on investit quelque part, il faut toujours investir. Et si à un moment donné, la rentabilité n'est pas assez confortable pour que j'ai pas à faire de la calculatrice, du Excel, etc., etc. D'ailleurs, tu as vu dans l'un de nos derniers calls, quand on regardait ensemble la rentabilité, il y avait beaucoup de choses que je prends pas en compte parce que tout simplement, j'ai envie de voir la big picture et voir que ça gagne ou que ça gagne pas. Donc, vraiment, c'est très important d'investir et être à l'aise et s'assurer qu'on aura une marge qui sera très confortable. Parce que, comme ce que j'ai dit, à un moment donné, il y aura des dépenses par-ci, par-là, des dépenses administratives des... qui vont venir grignoter. Mais ça, tu vas l'avoir un peu sur tout le long de ton projet. Ça veut dire que, certes, tu vas dépenser de l'argent sur ta fiche produit, sur ta création de marque, sur plein de choses. Certes, sur une seule commande, tu vas pas être rentable sur la totalité du projet, mais quand tu vas faire plusieurs commandes, ben là, en fait, tu vas lisser cette dépense, cette grande dépense sur la majorité de tes commandes. Et c'est pour ça, en fait, la création de marque, c'est un business du long terme. Ça veut dire qu'il faut pas se dire, vas-y, je vais mettre 3 000, je vais gagner, tu vois, 2 000, et là, je vais me faire un salaire, et là, je vais, tu vois. En fait, non, en fait, la création de marque, c'est quelque chose de très long-termiste. Du coup, il faut vraiment que tu aies cette vision-là et que tu bâtis ton business là-dessus. Effectivement, j'ai même envie de dire, la première commande, bien sûr, si tout est bien fait, c'est une commande où on se dit, l'objectif, c'est juste d'avoir l'équilibre. Et si déjà on a l'équilibre, c'est très bien. Et ce qu'on va gagner, c'est pour la suite. D'ailleurs, pour mon produit, là, il y a le premier concurrent qui arrive sur le marché. Bah, normalement, on est bien positionné, on a déjà investi, on a déjà fait le nécessaire pour que le deuxième ou le premier concurrent, il sera un tout petit peu à la ramasse. Hmm. Et la vraie rentabilité, ça va être dans cette suite, c'était pas dans le démarrage. Hmm.
Et jusqu'à maintenant, tu as fait combien de chiffres à peu près? Est-ce que tu peux nous parler un peu, Mehdi, de tes chiffres sur Amazon, ton profit aussi? À combien tu estimes après ton pourcentage de profit sur les Alors, chiffres d'affaires que tu as générés? franchement, je fais même pas trop attention à ça. C'est plutôt toi, hier, quand on discutait. En fait, on avait vu ensemble, c'était à peu près 6 000 euros, tu as fait à peu près entre 7 et 7 000 euros de chiffre d'affaires. Tu étais à peu près à 30% de marge, ce qui te fait à peu près un profit de 2000 de 2000 euros et quelques. Oui, bon, après, pour un peu, pour ceux qui nous regardent, pourquoi je donne pas beaucoup d'intérêt à ce genre de choses, c'est parce que derrière, voilà, ce que j'ai dit, c'est une première commande. Moi, de toute façon, mes objectifs, c'est pas être à 3 000 euros de marchandises. D'ailleurs, on a passé bien sûr d'autres commandes, etc., etc. C'est un POC, je m'en fous. Du moment que le résultat est positif, c'est tout ce que je veux voir. Mais moi, Ça je te va. disais, moi, je te disais, je m'en fous pas, je veux que ce soit rentable. Parce Oui, qu'en fait, si c'est pas rentable, en fait, ça va être un peu plus programmatique. Là, en fait, l'objectif, c'est, tu vois, c'est vraiment d'être rentable sur la commande. Comme ça, en fait, ça te permet aussi de ton côté, bah, de te projeter, de te dire, OK, bah, déjà sur ton produit, avec de la publicité, avec tous les charges, tu as 30%. Ça veut dire que demain, en fait, tu passes une autre commande, bah, tu sais déjà, en fait, tu as une bonne marge. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment avoir oui, cette oui, oui. vision-là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste rentable, pas rentable. Et aujourd'hui, ma conclusion, c'est que c'est rentable et confortable. C'est tout ce que je Mm. veux. Le Mm. reste, c'est un petit détail de l'histoire. Après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça permet aussi de situer un peu l'échange qu'on a. Parce que si la personne qui nous regarde, c'est quelqu'un qui veut se mettre à 100%, c'est pas la même approche. Il a besoin d'avoir du 50% de rentabilité, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, on a tous le droit de rêver. Par contre, quand on est dans une logique de diversification, c'est différent. Moi, je regarde quels sont les autres axes que j'ai, leur rentabilité. Du moment que l'e-commerce peut m'apporter la même chose avec la diversification, c'est très bien. Il se trouve que là, d'après les premiers chiffres, il ramène peut-être plus, parce qu'une trentaine pour cent, encore faut-il la maintenir dans la durée. Bien sûr, on n'aura pas ça en immobilier, on n'aura pas ça en bourse, il ne faut pas rêver, on n'aura pas ça dans les autres activités que j'ai. Ah, c'est très bien. Bah, c'est pour ça aussi que je ne me prends pas trop la tête, je sais que c'est la bonne direction. Bah, on y va. Et on va aller jusqu'à un moment où ça va être moins intéressant. Là, on va sortir d'autres produits et on verra ce que ça va donner. Parfait, ça rejoint un peu ma question. Ce serait quoi tes objectifs aujourd'hui, Mehdi? Tu as lancé un produit, tu as passé d'autres commandes sur ce produit-là, tu vois que ça fonctionne, que c'est rentable. Aujourd'hui, ce serait quoi en fait ta vision en 2026, par exemple? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs là-dessus? Alors, ça peut peut-être décevoir par rapport aux réponses qu'on reçoit souvent, mais moi, ma vision, mon objectif, il est très simple. J'ai aujourd'hui un produit. Oui, alors là, il y a plusieurs objectifs. Par rapport au produit en question, parce que c'est un produit qui n'existait pas en Europe. On a été les premiers à le rentrer et maintenant, il y a un concurrent qui arrive. Ça va être très important parce qu'il est différent des autres produits de la même niche, qu'on soit toujours les premiers, qu'on ait notre box, notre buy box tout le temps, qu'on soit très bien positionné, qu'on soit le leader sur cette sous-niche. Ça, c'est très important. Deuxième objectif, c'est la diversification, ça veut dire créer un portefeuille Amazon là-dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de mon produit, mais tous les risques que j'ai avec mon produit, toutes les contraintes, il va falloir trouver un autre produit qui n'en a pas, qui aura d'autres contraintes, d'autres risques, bien sûr, c'est normal, mais qui n'en a pas. Et peut-être avoir un troisième produit pour avoir un vrai portefeuille comme en bourse, comme en immobilier. En immobilier, on aura le locatif, la coloc, le long terme, le Airbnb qui n'existe pas, mais bon, on ne va pas discuter de ça. Voilà, avoir un vrai portefeuille qui est bien équilibré, qui rapporte de l'argent. On essaiera de l'avoir. Et après, bien sûr, à un moment donné, on verra comment on va scaler sur d'autres marchés plus lointains. Éventuellement, il y aura des questions de boost de vente par d'autres canaux parce que Amazon, c'est bien, c'est sympa, mais finalement, la boutique, il appartient à Amazon. Pour X raisons, ils sortent l'IA, il va faire la même chose que les vendeurs ou je sais pas quoi. On peut très bien perdre la boutique Amazon. Donc, il y a la diversification dans le portefeuille et la diversification au niveau des points de vente. Hmm. Ça fait déjà pas mal d'objectifs assez pragmatiques. Le reste, il viendra pas le moment venu. Ah, 100% dans tous les cas sur l'e-commerce, sur Amazon, c'est ce que je conseille, c'est vraiment de se diversifier et même tu vends des produits de ce type, il faut vraiment que tu prends d'autres produits comme ça tu as comme tu l'as dit, tu as un vrai catalogue produit qui est diversifié et que parce qu'en fait les produits aussi ils ont des cycles de vie, ça veut dire un produit il va pas travailler pendant 10 ans. Du coup, c'est là tout l'intérêt de chaque année que tu lances un, deux, trois produits comme ça en fait ton stock et tu sors un peu les produits qui soit ils se sont fatigués, soit ils ont moins de renta, soit
Voilà, travailler un peu plus sur ton catalogue. Euh, Effectivement, et je vais même compléter à autre chose, c'est que l'un des intérêts, des avantages d'investir en entreprise, avec une entreprise qui a d'autres activités, c'est que, OK, c'est un bébé, c'est notre bébé, et c'est pas aussi bébé que ça. Et comme je le recommande, que ce soit en immobilier ou bien en autre domaine, il faut toujours garder la distance, prendre des décisions qui sont assez objectives. Et puis voilà, tu as un produit, tu t'es investi dessus, ça marche le temps que ça marche. À un moment donné, il va falloir le tuer ou bien il va mourir et tu passes à autre chose. C'est les chiffres qui décident, d'où l'importance d'avoir la méthode. hmm. Je ne vais pas le répéter plusieurs fois, mais bon, c'est aussi pour dire que avoir la méthode et avoir été conseillé, accompagné au début. Ok, parfait. Et du coup, c'est quoi, par rapport à la méthode, c'est quoi la chose qui t'a la plus plu dans l'accompagnement que tu as eu, Mehdi? Ce qui m'a plu, c'est que on va directement à l'objectif. C'est pragmatique, c'est réaliste, c'est méthodologique. C'est important ça, il faut le souligner, c'est méthodologique. Ça veut dire, voilà, il y a des outils qu'il faut utiliser, plusieurs outils. Voilà comment il faut chercher, faire du benchmarking, les filtres qu'il faut mettre, comment il faut étudier les résultats de ces outils-là. Et après, les étapes qui vont suivre, parce qu'il y a plusieurs étapes et chaque étape peut remettre en question. Plusieurs fois, on trouve un produit qui est très intéressant, mais on va bloquer à une certaine étape. On va se rendre compte côté Chine, Hmm. ça suit pas, ou bien côté transport est trop volumineux, ou je sais pas. Ou alors, ça va poser beaucoup de problèmes côté Amazon, parce qu'il vérifie, bien sûr, il faut cocher un certain nombre. Bon, voilà. C'est une méthodologie qu'on peut suivre intelligemment, bien sûr et qui est normalement censé. En fait, j'ai retrouvé dans l'approche ce qu'on fait en immobilier, en bourse. Hmm. On peut très bien comparer avec ça. En bourse aussi, il y a l'étude fondamentale, graphique, il y a des méthodes qu'il faut suivre et après, il faut prendre des décisions. Donc, c'est une méthodologie qui permet de prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'elle garantit de trouver le bon produit, parce que ça n'existe pas. C'est vendre du rêve. Ça Hmm. permet de créer le framework qui permet de réfléchir et de prendre une décision intelligente et structurée. Et après, c'est le risque de l'entrepreneuriat. À 100%. Et du coup, si quelqu'un, en fait, aujourd'hui, nous regarde, il veut se lancer, mais que ce soit il a peur de se lancer, il a peur de réussir, et même il a aussi des doutes. Voilà, c'est toujours, en fait, on a toujours cette peur-là de se lancer, de passer à la chose, dans tous les cas, ce qu'on ignore. Aujourd'hui, c'est quoi comme conseil que tu lui donnes, Mehdi? Moi, je pense qu'il a raison d'avoir peur, parce que si on n'a pas peur en tant qu'entrepreneur, c'est que, en fait, il y a un truc, et ça, tu l'as très bien fait pour moi, c'est pour ça que j'en parle. Quand on veut entreprendre, bah, c'est normal, si on veut entreprendre, c'est que quelqu'un nous en a parlé. C'est qu'on a eu déjà une première Hmm. conviction qui provient de quelque part, de quelque chose. Après, ce qui reste, c'est l'angle mort. Je ne vais pas voir dans l'euphorie parce que tous les indicateurs, toutes les KPI sont vertes et on se dit, j'y vais. Je pense que tout le monde connaît ça. Il veut y aller. C'est après, quand il commence, qu'il découvre qu'il y a de vrais problèmes. Donc, c'est important d'avoir peur parce que c'est ça ce qui nous permet de s'inquiéter et donc d'aller chercher la bonne information. Une fois qu'on identifie l'opportunité, c'est important d'identifier l'angle mort. Et c'est là où vient le rôle de l'accompagnateur. Il va nous dire, voilà comment il faut faire. Attention, il y aura ce problème, ce problème, ce problème. Comme ça, il donne tous les éléments nécessaires qu'on n'avait pas. Et c'est comme ça qu'on peut prendre la décision d'y aller ou pas. Moi, je pense qu'il faut prendre un accompagnement, pas une fois qu'on est au feu de l'action, mais déjà au niveau de la décision stratégique pour décider si moi je suis prêt, j'étais prêt à payer. Bon, c'était pas le cas parce que le premier rendez-vous était gratuit, mais bon, voilà. Moi, j'étais prêt à payer pour qu'on me dise n'y va pas Hmm. parce qu'en fait, tu as payé pour gagner sur ce que tu auras perdu par la suite. Et généralement, ce que tu as perdu par la suite, il est beaucoup plus impactant. Donc, Hmm. c'est bien de s'inquiéter. C'est important de bien avoir une vision stratégique avec l'angle mort qui sera apporté par le bon accompagnateur. Et après, ben, on s'y met avec un bon montant qui n'est pas, c'est comme en bourse, un montant dont on peut se passer, mais volontairement. Il faut suivre la méthode, il faut comprendre la méthode, avoir l'accompagnement tout au long de ce travail-là. Et bien sûr, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est du coaching. C'est la personne qui va mettre les mains dans les pattes. C'est très important avec le temps. Et quand on aura des problèmes, parce que des problèmes, on en aura, être prêt mentalement à les affronter. Il faut tout le temps se dire, le problème que j'ai, ça me permet de grandir.
premièrement, mais aussi c'est quelque chose qui prouve que pas n'importe qui peut le faire. C'est pas parce qu'il faut se comparer, c'est pas du tout ça le but, mais pour se dire aussi que si aujourd'hui je suis en train de créer une activité professionnelle là-dessus, c'est que c'est sérieux. Parce que si Mhm. c'était un truc que n'importe qui peut reproduire, c'est que ça veut dire qu'il y aura de la concurrence énorme et finalement, très Bah, rapidement, on se fera bouffer par la concurrence, ça va tomber à l'eau. hmm. C'est comme ce qui s'est passé un peu dans le dropshipping, et là où ça part dans des arnaques, ça part un peu parce que tout le monde peut faire ça, en fait. Du coup, il y a eu plein de gens qui vont copier des shops, tu vois, et du coup, ça crée un peu une instabilité du business, quoi. Oui, 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 effectivement. Hmm. Et pour toi, en fait, quelqu'un qui a la bonne méthode, quelqu'un aussi qui va appliquer ce qu'on lui dit, est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a une part, en fait, une grande part qu'il réussit pas? Quand on dit réussit pas, ça veut dire lancer son produit, ça veut dire développer un business sur Amazon. Bon, normalement, il va réussir. Maintenant, la question, c'est la marge de réussite qu'il aura. Hmm. On peut toujours attraper ça s'il a les moyens, parce que même si tu as 10% sur un produit, mais c'est du vrai 10% net, bah, on peut toujours jouer sur les quantités, diversifier avec d'autres. Un 10% d'un grand Hmm. chiffre d'affaires, c'est toujours bien. Donc, la personne, si elle fait bien les choses, elle va réussir. D'ailleurs, c'était ça mon ambition au début, parce que c'est un marché, j'ai envie de dire, qui a un peu vieilli. Il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui. Je voulais juste prendre une petite part. C'est tout. Donc, la petite part, on pourra toujours l'avoir. C'est important de le rappeler. Maintenant, ça ne veut pas dire que n'importe qui, vraiment, non, non. Il faut vraiment être solide mentalement. Il faut vraiment accepter le risque, accepter des surprises et être tenace. Soit on a l'expérience d'entrepreneuriat, ce qui est mon cas, c'est aussi pour ça que chaque fois qu'il y a un problème, ça va, j'ai un backlog de problèmes dans mes différentes activités, donc je me dis, c'est pas grave, c'est pas pire que le locataire qui veut pas payer, c'est pas pire que l'action Atos, c'est même pas Atos là, on va pas donner le nom des jeux vidéo qui vient de se casser la figure hier. Voilà, on peut toujours relativiser. Si la personne elle vient vraiment de commencer, bah, c'est là où il y a aussi l'accompagnement. Et dans cet Hmm. accompagnement, il y a aussi la partie un peu mentale, Mindset, psychologique, quoi, ouais. mindset qui peut être assurée. Je pense que si on suit la méthode et que si on ne capitule pas au cours de la route, on va y arriver. La question, ça va être juste, c'est quoi la marge qu'il y aura derrière? Est-ce que tu seras le leader avec 50% ou tu seras un acteur parmi tant d'autres avec une bonne marge, 10%, 20%, ce qui est Ouais. déjà bien en soi. À 100%, dans tous les cas, aujourd'hui, en fait, la difficulté, ça va jamais, tu vas jamais le savoir dès le départ. Parce que, par exemple, toi, Mehdi, en fait, tu as eu une difficulté avec Amazon, toute la partie, en fait, un peu administrative avec Amazon, ce qui t'a rendu un peu fou. Mais, par exemple, j'ai des clients qui ont eu des problèmes avec les usines. J'ai des clients qui vont avoir, par exemple, des problèmes avec, je sais pas, avec la publicité qui est un peu plus agressive. Du coup, on va travailler un peu plus sur la pub pour se refaire notre fiche produit. Du coup, en fait, chacun, aujourd'hui, tu vois, par rapport au cas, par rapport à la situation, il peut avoir des problèmes. Il faut juste savoir comment résoudre ces problèmes-là. Bien sûr, ça, le savoir. Et derrière, ben, comme tu l'as dit, le mindset de se dire, tu vois, c'est un problème en plus. OK, vas-y. Tu vois, c'est quoi les actions que je peux mettre en place aujourd'hui pour résoudre mon problème? Et là, tu appliques. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas faire avancer ta machine. Si à chaque fois, en fait, si à le premier dedans, tu arrives, tu t'arrêtes, ben, en vrai, tu vois, dans tous les cas, tu iras pas très loin, hein. Je sais pas si tu Effectivement, es d'accord avec moi. effectivement. Et d'ailleurs, vraiment aujourd'hui, comme ça devient quelque chose de très professionnel, c'est important que les gens comprennent, c'est une vraie entreprise. C'est Amazon, que ce soit Amazon ou... Ça Bah veut tout, dire que la n'importe quel personne, business, ouais. oui, oui, mais quand même un peu plus que d'autres business que je fais. Je m'explique. C'est que là, si tu vends, je dis n'importe quoi, des crayons, et d'ailleurs, c'est pas une bonne niche, mais bon, voilà. Si tu vends des crayons, il faut comprendre que tu seras une entreprise de vente de crayons. Une vraie entreprise de vente de crayons avec la partie marketing, commerciale, euh, tout. Ce qui manque, c'est juste la partie industrielle de la fabrication qui est sous-traitée à la Chine. Donc, quand on rentre, il faut aussi avoir cette agilité et cette acceptation de discuter avec un prestataire sur un site de freelance parce qu'on a besoin d'avoir les bonnes photos sur Amazon. Et il faut accepter d'avoir des allers-retours. Tu vas lui expliquer la chose. Alors c'est important. Soit on va aller prendre un prestataire qui va coûter 1 000 € et les chiffres, je ne les sors pas de mon chapeau. Et lui, il a tout compris. Tu lui dis un demi-mot, il a compris parce qu'il fait ça, parce qu'il est aussi en France,
entre guillemets, la même culture commerciale. Soit tu acceptes d'avoir des gens d'autres pays avec qui il va falloir faire un suivi qui est plus proche. Et là, je suis pas. On a ça en informatique, on a ça dans d'autres domaines, Hmm. mais ça va coûter beaucoup moins cher, une centaine d'euros. Donc, il faut accepter d'avoir des activités comme ça. Il faut accepter de aller contacter plusieurs commerciaux en Chine. Chacun a sa culture, chacun te raconte une histoire, chacun a envie de te vendre. Et toi, tu dois choisir l'audit qu'on va faire. On va nous rendre un certain rapport qui va savoir très bien lire et estimer les risques qu'on prend parce qu'on ne va pas tout vérifier. On va vérifier quelques produits, mais derrière, tu mets le curseur quelque part. C'est des décisions d'achat, des décisions marketing qu'on va devoir prendre tout au long du process. Et ça fait partie énormément du charme de la chose. Tout ça pour dire, c'est une vraie activité entrepreneuriale. En tout Hmm. cas, ça, c'est ma version des choses. Peut-être il y a d'autres moyens d'attaquer la question d'une manière un peu plus légère. Mais ma version des choses, c'est que c'est du vrai entrepreneuriat et ça me va très bien parce que ça veut dire que c'est quelque chose où je peux m'investir, où ma holding peut investir avec éventuellement du scaling et je peux recruter des gens lorsque l'activité le permettra pour être dédié dessus à 100%. Hmm. Et surtout que là, aujourd'hui, par exemple, pour lancer un deuxième produit de ton côté Meiji, en fait, si tu trouves le produit, ça te prendra en moins de temps. Alors, heureusement, le premier produit qu'on a lancé, il est bon. Il est un peu chiant d'un point de vue administratif, on a découvert des choses, mais c'est pas grave, d'un point de vue purement produit, il est très bon. Mais du coup, ça veut dire que le deuxième produit que je vais chercher, je sais mieux ce qu'il faut chercher au-delà de la méthode. Et donc, ça nous prend beaucoup plus de temps. Mais effectivement, d'une manière globale, le process est moins demandant parce qu'une fois que j'ai retrouvé le bon produit de conviction, je sais comment puiser, faire du sourcing en Chine, comment payer. Ah oui, et en plus, il y a des petits détails que personne ne dit, si ce n'est on va les vivre ou bien on se fait bien accompagner. C'est qu'il n'y a pas que ça. Tu es une entreprise, il faut avoir le bon compte bancaire et rien que sur ça, on peut perdre du temps. Créer de la marque, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça prend plusieurs mois pour que ce soit validé. Voilà. Aujourd'hui, on a toute l'infrastructure, et j'insiste là-dessus. On a toute la logistique chez nous, Hmm. l'infrastructure chez nous pour que dès que je trouve le bon produit, eh ben, je passe la commande, j'ai le transporteur, j'ai déjà l'entreprise qui va faire l'audit, j'ai le compte bancaire. Ça a l'air d'être con, mais c'est très important. On Hmm. payer avec une banque classique, ça génère des coûts. Et parfois même, c'est bloqué, il faut appeler le conseiller Conseil. parce que ça fait des montants. Voilà. C'est des petits détails comme ça. Aujourd'hui, nous avons l'infrastructure. Dès qu'on trouve le bon produit, on y go. Désolé. Et même le prestataire qui va faire les images, qui est très compliqué, aujourd'hui, on s'est engueulé pas mal de fois. Aujourd'hui, on se comprend. Donc, ça ira de Ok. manière plus facile. Non, à 100%, dans tous les cas, tu l'as déjà fait une fois, du coup, tu peux un peu reproduire la chose. Et la recherche produit, c'est vraiment la partie la plus complexe sur Amazon, parce que dès que tu trouves ton produit, bah, le reste, en fait, tu vois, se suit. Quand on dit recherche produit, c'est pas juste trouver une niche XY, mais c'est vraiment trouver l'amélioration, calculer bien sa rentabilité. C'est toute cette partie-là, trouver quelque chose de rentable. Bon, tout ça pour dire que c'est quelque chose d'intéressant. Il faut le prendre comme il est. Il faut bien se faire accompagner parce qu'il y a pas mal de challenges. Et il faut savoir aussi construire la passion et la patience pour que ça réussisse. Maintenant, quand ça réussit, parce qu'il faut aussi parler de ça, moi, quand j'ai pris le produit, je l'ai ramené chez moi au Maroc, chez mes parents, et je l'ai déballé. C'était une fierté parce qu'il porte le nom d'une Mhm. marque qui est chère à mon cœur, rien que ne serait-ce que par l'appellation. Il faut aussi voir ça. Il faut aussi pouvoir se visualiser, se projeter. Quand tu as ton produit et tu le montres à tes siens, c'est une fierté, c'est une Mhm. réussite. Mais pour y arriver, il faut payer le prix, et tant mieux. Ouais. Et toi, comment tu as vécu tes premières ventes? Parce qu'on n'a pas discuté de ça. Comment tu as vécu cette partie-là de faire tes premières ventes sur Amazon? Est-ce que tu pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps? Comment tu as vécu cette partie-là? Tu es sûr de me poser cette question? Bon, encore une fois, moi, ma vidéo, c'est pour les gens qui veulent vraiment savoir, pas pour ceux qui veulent du rêve. Alors, je l'ai vécu, mais ce n'était pas les premières ventes, parce que dès que j'ai eu les premières ventes, Amazon a suspendu mon compte. Parce que mon produit, il est particulier, Hmm. parce que j'étais dans la mauvaise période, etc., etc. C'était traumatisant. Et si j'avais pas d'autres traumatismes en même temps qui provenaient d'autres activités, si c'était ma première activité, je pense que j'aurais laissé tomber. Mais Dieu merci, les traumatismes se suivent et ne se ressemblent pas. Donc forcément, on a une carapace et on va survivre. Mais pour revenir à ta question,
et d'une manière plus directe, c'est très beau. Franchement, c'est très beau parce que tu vois, c'est l'aboutissement d'un effort. Et après, tu as une interface Amazon qu'on peut critiquer, qu'on peut être pour ou pas. Mais sur ton téléphone, tu vois Les voilà, tu ventes. vois, voilà, j'ai vendu, j'ai vendu. Amazon, par contre, elle est très bonne par rapport à ça, le monitoring. Tu vois l'aboutissement du travail. Et d'autre part, tu te poses beaucoup de questions par rapport aux perspectives et tu es très suspendu parce que tu te dis, voilà, je commence à vendre. Est-ce que je vais vendre plus? Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Mais ça, c'est très beau et c'est très important de le rappeler dans la vie d'un entrepreneur. Souvent, les gens, ils oublient leur objectif, c'est quand ils deviennent riches, Hmm. quand ils ont atteint le sommet, quand ils deviennent Elon Musk. Déjà, on ne deviendra pas Elon Musk, Hmm. malheureusement. J'espère pour certains, mais bon, voilà. Mais le vrai plaisir, et c'est important de le comprendre, c'est dans la marche, c'est Hmm. dans ce moment-là où tu as fait les premières ventes, mais tu sais que tu as engagé de l'argent, tu n'es pas encore rentable, tu te poses des questions, je le serai, je ne le serai pas, est-ce que je dois être plus agressif dans la publicité pour vendre plus ou pas, parce qu'il faut savoir gérer le stock pour ne pas être à rupture de stock, parce que derrière, si tu n'as pas le réapprovisionnement, tu perds le listing. Voilà. Donc, pour revenir à la question, je l'ai très bien vécu, c'était la fierté, mais c'était aussi l'attente. Et surtout, ce que j'ai bien vécu, c'est quand ça a commencé à se confirmer. C'est ça ce qui m'intéressait. Quand Hmm. je voyais les Plusieurs chiffres ventes. arriver, je me disais, bon, ça va, ça commence à se positionner sur le marché. Et à un moment donné, oui, super, je suis devenu un vrai acteur, même quand je coupais la publicité, alors que j'ai de vrais concurrents, j'ai de vraies entreprises qui sont face à moi, américaines, etc., etc. Mais les gens, ils vont se débrouiller pour venir prendre mon produit parce qu'il a une différenciation. Là, c'est un autre sentiment. Mais en ayant ce sentiment-là, on se pose toujours la question, what next? Du coup, tu Alors, passes de j'ai mon stock, est-ce que je vais vendre tout à ah ouais, bah en vrai, je vais augmenter mes prix là, là c'est plus possible. mais tu sais, ça c'est beau. Ça c'est vraiment, c'est très beau parce que c'est des détails un peu personnels, mais on va les partager. Le gros du travail est arrivé vers la fin de décembre, la fin de l'année. Moi, j'étais en vacances, en famille, mais il fallait quand même gérer parce qu'il fallait gérer. J'aurais pu mettre pause, mais voilà, c'était important de gérer. Il y avait la Coupe d'Afrique. Il y avait des choses qui se passaient, mais comme on a une responsabilité, on gère tout ça. Et à un moment donné, le produit a tellement bien marché que mon souci, c'était pas de vendre, mais c'était de ne pas vendre pour garder un minimum de stock, le temps d'avoir le réapprovisionnement. Et finalement, il fallait prendre des décisions, genre je coupe la publicité, j'augmente le prix. Ça a continué à se vendre malgré ça. J'ai essayé d'augmenter le prix encore plus. Il ne restait que mettre un message, les gars, n'achetez pas, mais c'était pas possible, bien sûr. Amazon a bloqué parce que j'ai trop augmenté le prix. Hmm. Voilà, vous voyez les petits détails qu'on ne connaît pas, qu'on découvre sur. Finalement, les gens l'ont pris et m'ont causé une rupture de stock. Donc là, bien sûr, j'attends un Hmm. réapprovisionnement, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Oui, pardon. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux me dire un petit peu une fourchette de ton produit sur ton produit en fait? Est-ce que tu peux me donner une fourchette T'es pas obligé de donner C'est-à-dire, le. Ouais, ça veut dire en fait combien tu vends ton produit? je commençais à le vendre à 70, après c'est parti à 99, et finalement c'est 119. Et même, j'ai réussi à le vendre plus cher, mais Amazon m'a topé très rapidement. Parce que, bon, Amazon, ça, tu l'expliqueras mieux que moi. Et là, son algorithme qui fait qu'il y a un calcul pour un prix qu'il va te coller sur le dos. Je ne sais même pas pourquoi il fait ça et comment il fait ça. Et donc, il va estimer que le juste prix est tel. Et si toi, tu as dépassé le prix, il va bloquer le listing jusqu'à ce que tu Non, en descendes. fait, il faut pas forcément bloquer le listing, il faut juste l'augmenter à fur et à mesure. En fait, tu as perdu la buy box, la boîte d'achat, mais il faut juste l'augmenter genre 2 euros, 2 euros, 2 euros. Quand tu fais Ah un oui, grand bon. cap de 15-20 euros, en fait, il voit que c'est, tu vois, avant ça marchait. Maintenant, il aime plus ça. Et du coup, en fait, il te met il t'enlève la buy box, mais tu peux vendre quand même. Tu peux vendre quand même, mais il t'enlève la buy box. Du coup, il faut juste remettre le prix et augmenter à chaque fois de 2 euros, 2 euros. Tu as même sur ChatGPT, tu peux mettre tu vois, la stratégie pour mettre, tu vois, pour monter en prix, il va te donner genre 3 4 5 7. Tu vois, il y a un système pour que tu augmentes en fait tes prix sur Amazon pour que tu ne perds pas la buy box. Bah, moi, en tout cas, j'ai augmenté d'une vingtaine d'euros d'un coup, Hmm. mais j'ai perdu la buy box. Je t'avais Ouais, contacté d'ailleurs et j'ai perdu même la vente. C'était vraiment la buy box avec la vente. Peut-être parce que c'était oui, 20 euros d'un coup. ouais, ouais, c'est ça, ouais, à 100%. Du coup, toi, Mehdi, est-ce que tu recommandes quelqu'un qui veut rejoindre notre accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose que tu lui recommandes ou... Est-ce que je te recommande bah oui, si on travaille ensemble. Alors, il y a aussi autre chose quand même qu'il faut bien préciser. C'est que tu m'accompagnes depuis mai.
y Ok, compris, il y a eu des périodes de vacances, ok. des périodes creuses. En plus, il y a eu même, parce que c'est un détail, mais c'est important quand même de le dire, le paiement est échelonné, mais ça fait longtemps qu'on a dépassé cette période d'échelonnement. Ça veut dire ça fait longtemps que j'ai payé et l'accompagnement continue. Pourquoi j'en parle alors que ça peut être un détail? C'est pour dire que d'une part, j'apprécie, c'est bien de le dire, c'est que tu as donné une promesse. Là, on parle entreprise à entreprise. Moi, j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, je sais comment ça marche les Hmm. entreprises. Parfois, une fois que tu as payé, coucou, ça va, au revoir. Non, il y avait une parole qui a été respectée jusqu'au bout sur la parole et pas sur autre chose. C'est important de le signaler. La qualité d'accompagnement n'a pas changé. Et aujourd'hui, tu m'accompagnes depuis 6 mois, 7 mois. C'est important de le signaler avec le même niveau de qualité d'accompagnement. Maintenant que c'est fait, est-ce que je recommande? Bah oui, bien sûr, largement. Sinon, On n'a pas fait j'en l'appel. serais pas là, on n'aurait pas là jusque-là. Ah, ça, c'est sûr et Yes. certain. Et d'ailleurs, bon, je fais un peu ton service après-vente, ton commercial, mais c'est pas grave. Normalement, si notre activité se passe continue, enfin, si on atteint nos objectifs, euh, ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est quoi les ambitions? C'est qu'à un moment donné, il y a aussi des activités sur l'arbitrage, etc., etc. Hmm. Bah, sur ça, tu as aussi une offre que tu as pris le temps de m'expliquer. Alors, je dis ça parce qu'à un moment donné, je passais par des moments un peu... Parce que ça arrive, des jours comme ça, tu te dis, mais pourquoi je me mets là-dedans? Et on discutait, je voulais un peu explorer les possibilités. Et tu m'as parlé de l'arbitrage, qui est en soi aussi une bonne activité. Dans mon cas, si j'arrive à l'automatiser, parce que j'aurais pas le temps de le faire moi-même, mais bon, voilà. Donc, je recommande ton accompagnement et même si nous, on décide d'aller sur d'autres activités, certainement, on passera par toi, Hmm. euh, en espérant que tu auras toujours de la place pour nous prendre. Parfait. Bah, merci Ce que beaucoup, Mehdi. j'espère pour toi, ce que j'espère pas pour Ouais. toi aussi, en même temps. C'est les deux. Non, dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment de garder une qualité, ne pas prendre beaucoup de monde, mais aussi de garder le juste milieu, en fait, avoir le juste milieu pour avoir une delivery. Parce que aujourd'hui, le plus important, c'est pas scaler le business ou scaler un accompagnement à des gros chiffres, mais beaucoup plus à voir, en fait, certes, on est payé pour ça parce que bah, c'est aussi de la prestation qu'on fait, mais derrière aussi que le client soit satisfait et que leur ramène vers un objectif. Toi, demain, tu as réussi à lancer ton produit, tu vois, en 6 mois, 7 mois. Bah, j'ai des clients, ça fait 1 an que j'accompagne parce que potentiellement, ils ont passé une commande, ils ont eu du retard. Tu vois, il y a des choses en fait qui se passent dans la vie. Tu vois, c'est jamais une ligne, c'est jamais linéaire en fait. Il y a toujours des hauts et des bas. Du coup, il faut s'adapter avec ça. Et surtout, par exemple, toi, tu es venu, tu t'es fait recommander. Je me suis fait recommander par rapport à quelqu'un. Du coup, ça t'a intéressé. Toi aujourd'hui, bah, tu es là en fait à témoigner et aussi tu peux recommander d'autres personnes. Du coup, et ça, c'est vraiment quand tu veux bâtir, et on le sait bien, bâtir un business, bâtir une entreprise. Bah, la recommandation, c'est quelque chose, c'est ça qui va te ramener vers une prospérité et d'avoir quelque chose de très solide en fait. Effectivement, effectivement. Parfait. Bah, merci beaucoup, Medji, pour ton temps. C'est vraiment top d'avoir partagé tout ça avec nous. Je sais que tu as vraiment pris et tu as pris de ton temps pour partager tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine. Ciao! Merci. Ciao.